Mes auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est le mercredi 14 mai 2025. Vous connaissez déjà notre slogan, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel nous a fait grâce. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur le bois du Calvaire pour le pardon de nos péchés, pour le pardon du péché de l'humanité. Encore une fois, c'est vraiment avec un réel plaisir que nous sommes là pour cette étude biblique et je suis votre frère, le pasteur Claude Emmanuel Camille. Comme vous le savez déjà, nous avons toujours un rendez-vous tous les mercredis 7h30 et tous les dimanches 7h30 avec le pasteur Claude Emmanuel Camille pour l'étude biblique. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude et le titre de notre étude ce soir, c'est « Diagnostiquons les maladies spirituelles du pentecôtisme ». Diagnostiquons les maladies spirituelles du pentecôtisme. Mes chers amis, comme vous le savez, je suis un pasteur pentecôtiste. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit œuvre encore. Il a œuvré dans l'Église primitive. Il était là du temps de Jésus-Christ. Il est encore là et il sera toujours là jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pentecôtisme, mes chers amis, le mouvement du pentecôtisme est né au début du XXe siècle. Et ça a été un puissant réveil spirituel. Et ce réveil a été caractérisé par une redécouverte de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit, des dons spirituels et d'une vie chrétienne fervente. Le pentecôtisme met l'accent sur la force, sur les actions du Saint-Esprit et sur le combat spirituel, car nous avons un ennemi, mes chers amis. Ce mouvement a été un mouvement, comme je viens de le dire, très puissant. Et il a apporté, mes chers amis, un vent de fraîcheur dans presque toutes les églises à travers le monde. Mais comme vous le savez, le diable ne chôme pas. Notre ennemi ne chôme pas. Il va faire tout ce qui est en son pouvoir de mettre des bâtons dans les roues de ce mouvement. Certes, je suis un pasteur pentecôtiste, mais un pasteur très équilibré. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, quand le docteur Eden McGuffey avait déclaré que Dieu a mandaté le chrétien seulement pour résister, se basant sur quelques versets et en ignorant les autres versets qui mettent l'accent sur le combat spirituel, j'ai dû monter au créneau. Je ne suis pas là pour faire le buzz, c'est pas mon objectif. Je ne suis pas là pour chercher de la visibilité. Par la grâce de Dieu, je l'ai déjà. On me connaît dans mon pays, en Haïti, comme un professeur de communication. J'ai formé des générations
de journaliste, de communicateur. Donc, si le pasteur McGoffey a le droit de s'exprimer en public pour faire une telle déclaration, j'ai aussi le droit de prendre le contre-pied. Si l'erreur a été publique, la réponse à l'erreur doit être aussi publique. Personne ne détient le monopole du savoir. Personne ne peut se déclarer Dieu. Personne ne peut se déclarer être le pic de la myrandole du savoir spirituel. Je ne le suis pas. Je ne le prétends pas. Mais nous faisons parler la Bible. Je suis un homme très équilibré parce que ce soir, nous allons voir les dérives du pentecôtisme et ce que je dénonce dans le pentecôtisme. Peut-être ce que les leaders évangéliques réformés ne peuvent pas faire. Mais moi, je le fais. Je suis très acerbe contre cette dérive dans le pentecôtisme. La Bible met l'accent sur l'action du Saint-Esprit. Mais malheureusement, il y a des mercenaires, il y a des gourous déguisés en pasteurs qui envahissent le pentecôtisme pour faire de l'argent. Moi, je les dénonce. Et je dénonce aussi les dérives de ce mouvement, mes chers amis. Donc, ce soir, nous allons faire une étude pour voir les abus qui se font ou encore qui se font dans ce mouvement, ok? Les mauvais trucs qui se déroulent, nous allons les voir ensemble, ce que dit la Bible, parce que notre boussole doit être les Écritures. Les Écritures, la parole de Dieu. Et il doit y avoir une union, un mariage entre la parole et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'enseigne la Bible. Je ne suis pas là pour défendre le pentecôtisme. Je suis là pour défendre la parole. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, on ne peut pas opposer opposition, on ne peut pas opposer résistance et domination. Les deux sont indispensables. Les deux représentent deux sœurs indissociables. Donc on ne peut pas isoler la domination pour dire on doit dominer seulement et laisser tomber la résistance et résister et laisser tomber la domination, car dès que l'on résiste, on combat. Donc c'est les deux. Donc, ce soir, mes chers amis, nous allons étudier les dérives au sein du pentecôtisme et comment apporter des solutions. Et c'est ce que beaucoup de pasteurs pentecôtisme de renom cherchent à faire, car nous dénonçons les abus dans ce mouvement, nous dénonçons les dérives, nous dénonçons les gourous, nous dénonçons les faux prophètes, nous dénonçons les magiciens, les francs-maçons qui donnent une autre image à ce mouvement biblique. Parce que le mouvement du pentecôtisme, mes chers amis, est fondé sur acte 2, acte 1er, mes chers amis. Parce que l'essence du pentecôtisme est biblique. Est biblique. Le fondement même du pentecôtisme est biblique. Lisons pour voir, mes chers amis, rapidement, acte 1er, verset 8. Faisons un coup d'œil. Dans acte 1er, verset 8, vous savez que vous devez avoir votre Bible en main, c'est une étude biblique, ou votre Bible électronique.
8, acte 1er, verset 8, qui nous dit, jetons un coup d'œil rapidement, voilà, mais vous recevrez une puissance. Ouais, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous dit la parole dans Acte 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance que va recevoir ou les disciples doivent attendre la réception, la venue du Saint-Esprit. Et vous recevrez quoi? Une puissance. Pour faire croire, pour être le témoin. Car Jésus, il a enseigné à ses disciples la parole. Il a donné aux disciples les fondements de sa parole. Mais cela ne va pas suffire pour envoyer les disciples dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Cela ne va suffire, cela ne va pas suffire. Car la prédication de la parole doit s'accompagner de puissance. Il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de sermon sans puissance. La parole doit être accompagnée de la puissance. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, je vous enverrai, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit. Que va faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va donner une puissance. Une puissance. Est-ce qu'on doit garder cette puissance? Non, nous devons exercer cette puissance. Est-ce que nous allons exercer cette puissance à partir de notre volonté ou de notre force? Non, c'est Jésus qui va nous donner cette puissance. Et c'est pourquoi il est dit dans Luc 10, verset 19, comme on a l'habitude de le voir, nous avons déjà parlé sur ça, nous avons déjà fait une étude sur ça, qui nous dit que voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Dans Acte 1er, vous recevrez une puissance. On ne va pas garder cette puissance. Donc, mes chers amis, nous comprenons la mission du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Pour faire quoi? Il nous donne la puissance pour témoigner. Il nous donne la puissance pour prêcher. Il nous donne la puissance pour guérir. Il nous donne la puissance, mes chers amis, pour manifester l'amour de Dieu. C'est ça, le rôle du Saint-Esprit, mes chers amis. Donc cette puissance est là pour édifier l'Église. Pour édifier l'Église et glorifier Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous donne pas cette puissance pour nous glorifier, mais pour glorifier son nom, pour glorifier notre Sauveur. Donc, on voit que le véritable pentecôtisme vise une Église vibrante et vivante. Je reprends. Le véritable pentecôtisme vise une église vibrante et vivante, enracinée dans la parole. Enracinée dans la parole et remplie de puissance pour l'évangélisation et la sanctification. Donc, il doit y avoir dans l'église pentecôtisme le mariage de la parole et de la puissance. C'est ça. Car on ne peut pas prêcher, car Jésus nous donne
puissance pour prêcher sa parole. En prêchant, si nous tombons sur quelqu'un qui est malade, après avoir prêché, nous devons prier pour que cette personne puisse trouver la guérison. Si en prêchant, en annonçant la parole de Dieu, nous tombons sur une personne possédée par un démon, nous devons avoir la puissance de chasser ce démon. Car la parole doit être accompagnée, mes chers amis, de puissance. La parole doit être accompagnée de miracles, car Jésus enseignait, mais il guérissait. Jésus enseignait, mais il chassait les démons. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et vous ferez beaucoup plus que j'ai fait, parce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, le pentecôtisme, c'est un mariage de la parole et de la puissance. Il ne peut y avoir de parole sans puissance. De même, il ne peut y avoir de puissance sans parole. En proclamant la parole doit être suivie par la puissance. Une parole de Dieu sans puissance, sans la démonstration de la puissance, est faible. Ah oui, faible. Car la parole doit être... Et le Seigneur le savait. Et c'est pourquoi il envoie la puissance. Il envoie le Saint-Esprit. Maintenant, la puissance, la manifestation, les miracles sans la parole est démagogique. Et même diabolique. La puissance, les miracles, sans l'étude de la parole, sans l'enseignement de la parole, est diabolique. Car le diable aussi fait des miracles. Ce qui va faire la différence entre les miracles de Dieu et les miracles du diable, si je puis m'exprimer ainsi, c'est la parole. Car les miracles de Dieu s'accompagnent toujours de la parole, est ancré dans sa parole. Je suis un enseignant. Je défends la parole de Dieu. Et je suis contre la puissance, la démonstration de la puissance de Jésus, de l'Évangile, sans l'élément fondamental, l'élément vital, qu'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons que c'est ça. Il ne peut y avoir de parole sans puissance et pas de puissance sans parole. Donc nous voyons ici le fondement même, mes chers amis, du pentecôtisme. Nous allons étudier maintenant, mes chers amis, les dérives théologiques et les pratiques douteuses observées au sein du pentecôtisme. Nous allons faire une étude sur ces dérives et nous allons voir ce que nous dit la Bible. Je le redis, je suis un pasteur pentecôtiste. Je ne cache pas les dérives. Je les dénonce. Je les dénonce. Je les dénonce. Car le diable s'infiltre. La Bible nous dit que le diable est très rusé. Être rusé, un renard. Un renard peut vous donner ses dents et pourtant il ne vous donne pas son cœur. Un renard, c'est celui qui prépare minutieusement un plan de destruction, mais enveloppé dans un papier cadeau pour vous séduire. Donc, nous devons surveiller les renards dans le mouvement pentecôtisme, et moi je les dénonce. Et il y a beaucoup de renards, il y a beaucoup de mercenaires, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de ceux qui vendent des miracles dans ce mouvement pour discréditer le mouvement biblique que Dieu nous a envoyé. Car le mouvement pentecôtisme, c'est un renouveau.
C'est un réveil. Nous étions trop cachés. Nous étions trop cachés. Nous devons venir avec ce mouvement. Et le mouvement pentecôtisme est universel. Car c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous montre ici qu'il ne peut y avoir de parole sans puissance. Les évangéliques réformés, les baptistes, certains baptistes, ils sont tous du mouvement pentecôtisme. Le pentecôtisme englobe tout. On ne peut pas mettre sur un banc le Saint-Esprit et pensant pouvoir prêcher. Et c'est ce qui se passe des fois dans certaines églises baptistes. On met sur le banc le Saint-Esprit parce qu'on prépare tout. Il y a un déséquilibre. On doit faire un équilibre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je suis un pasteur formé par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné le peu de connaissances pour que je prêche la parole. Je suis pour les études, pour mieux servir le Seigneur. Et c'est pourquoi j'encourage toujours les jeunes à étudier, à avoir une belle tête. Ah oui, savoir bien s'exprimer. Oui, c'est ça. Mais lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voyons que la parole du Seigneur, c'est un mélange de parole et de puissance. Là, je ne parle pas de pentecôtisme, puisque c'est dans la Bible, le mouvement pentecôtisme, la venue du Saint-Esprit. Donc, il ne peut y avoir de parole sans puissance. On ne met pas le Saint-Esprit sur un banc et faire ce que l'on veut à l'église. On ne peut pas museler la bouche du Saint-Esprit. Et c'est souvent ce qui se passe malheureusement dans certaines congrégations. On prépare tout, mais sans laisser le Saint-Esprit le soin de parler. C'est ça. Et il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Nous allons revenir sur cet aspect. Dérives théologiques et pratiques observées dans le mouvement pentecôtisme. La première dérive qu'on observe dans le mouvement pentecôtisme, c'est ce que j'appelle, mes chers amis, la glorification des manifestations au détriment de la parole. La glorification des manifestations au détriment de la parole. C'est ça, c'est une dérive. Parce que, mes chers amis, dans certaines églises pentecôtisme, on privilégie la manifestation. Ah oui, on privilégie les tremblements. On privilégie les miracles. Il y a de ces services, mes chers amis, où on parle de miracles, on fait des miracles, mais jamais on met l'accent sur la parole. Parfois, on a l'impression qu'on est sur une scène de théâtre. Les gens qui tremblent, les gens qu'on jette sur le sol. Ah non! Pendant 2 heures, 3 heures de temps, c'est ce qui se fait, mais on ne met jamais l'accent sur la parole. Des églises fondées par certains prophètes, où le culte, c'est un culte de prophétie. Et quelle prophétie, s'il vous plaît? On cherche à jeter la poudre aux yeux des gens. Il n'y a pas une étude approfondie de la parole, mais on fait des miracles. On fait des miracles. Des rassemblements centrés uniquement sur les miracles. Et les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les gens cherchent les miracles. Les gens cherchent des prophéties positives, j'ai bien dit, des prophéties positives. Parce que dans la bouche de certains prophètes de nos jours,
Il n'y a que des prophéties positives, jamais des prophéties qui dénoncent le péché. C'est une dérive grave dans le mouvement pentecôtisme. Mouvement de feu spirituel. On parle de feu spirituel, de délivrance spirituelle, mais sans fondement biblique. Moi, je dénonce ce genre de mouvement au sein du pentecôtisme. Je suis un pasteur pentecôtisme éclairé. Éclairé. Il faut qu'il y ait une réforme. Trop de désordre. Mais comme le dit la Bible, est-ce que je peux lutter contre ces dérives? Oui, je peux les dénoncer, mais on ne peut pas les éradiquer, car la Bible encore nous dit, il faut que ces choses arrivent. Mais nous devons dénoncer ces choses. Je les dénonce, non pas pour apporter une solution, car la Bible dit que les choses deviendront pires, mais je dénonce. Pourquoi? Pour sauver quelques-uns. Car ces faux prophètes qui ont envahi le pentecôtisme, ces pasteurs gourous qui ont envahi le pentecôtisme, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des prophètes qui s'étaient dit prophètes de Dieu, maintenant qui dévoilent leur vraie identité. C'était des gourous, des ougrans. Ils voulaient tout simplement attirer les gens. Il y a des gens pour attirer, parce que le christianisme est tellement puissant, attire les gens. Jésus-Christ attire les gens. Eh bien, pour attirer les gens, il y a des gourous, des ougans qui se déguisent en pasteurs, qui se déguisent en prophètes pour attirer les gens. Dès qu'ils ont fini d'attirer les gens et de finir de brainwash en anglais le cerveau de leurs fidèles, quand ils ont fini de formater le cerveau des fidèles, maintenant ils disent « Ah, moi, je n'étais pas prophète. Ah, moi, je n'étais pas pasteur, j'étais ougrand. » Et ils tirent à boulet rouge sur la Bible. Ce sont ces dérives des mouvements du pentecôtisme, des déviations. Il y a ce mouvement qu'on appelle, comment on appelle encore, et armée céleste. Armée céleste. Ce sont des dérives, les œuvres du diable. Les œuvres du diable. Nous voyons que ces dérives sont graves dans le mouvement pentecôtisme, mes chers amis. Des rassemblements uniquement centrés sur des miracles, des prophéties. Et la Bible, tous ces faux prophètes qui font des miracles, tous ces pasteurs pentecôtistes, qui n'ont pas un fondement biblique, mais qui ne font que donner des paroles flatteuses et qui vivent dans la débauche, qui vivent dans la corruption, mes chers amis. Le Seigneur va les condamner au dernier jour. Le Seigneur va les condamner. Tous ceux qui mettent le Saint-Esprit de côté pour prêcher seulement la parole, le Seigneur va les juger. Tous ceux qui utilisent, et toutes celles qui utilisent seulement la puissance, parfois une puissance démoniaque, pour jeter la poudre aux yeux des gens, le Seigneur va vous condamner. Vous serez condamnés. Il ne peut y avoir séparation. C'est ce que nous dit la Bible. Il ne peut y avoir séparation entre la parole et la puissance. Et Dieu condamne ces faux prophètes. Regardez ce que Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 22. Jésus nous dit ce qu'il dira à ces faux prophètes. Car ils sont des audacieux. Ils sont très audacieux. Et ils penseront pouvoir même tromper Jésus. Ils trompent le peuple et ils pensent pouvoir tromper Jésus. Matthieu 7, verset 22-23, nous lisons. Matthieu 7, verset 22-23, nous lisons, mes chers amis.
Regardons ensemble. Matthieu 7, verset 22-23, qui nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez? Retirez-vous de moi. Ce sont ceux qui utiliseront seulement la puissance. Et il y a deux catégories ici. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui utilisent seulement la puissance pour jeter la poudre aux yeux des gens. Ils seront condamnés. Et ceux-là qui utilisent seulement la parole pour prêcher, pour enseigner et rejettent la puissance, ceux-là aussi seront condamnés, mes chers amis. Une manifestation de la puissance sans la parole, condamnée par le Seigneur. Et lorsqu'il y a beaucoup, lorsqu'on utilise seulement la puissance et on ne met pas l'accent sur la parole, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une église émotionnelle. Une église émotionnelle, non une église rationnelle. Nous devons avoir une église à la fois émotionnelle, parce que nous sommes humains, mais à la fois rationnelle. Une église émotionnelle seulement, mais doctrinalement faible, doctrinalement vide, doctrinalement vulnérable. Ces gens-là peuvent accepter n'importe quelle fausse doctrine parce que ces personnes ne connaissent pas la parole. Dans ces églises où il y a seulement manifestation de puissance sans la parole, on peut donner des vessies pour des lanternes à ces chrétiens-là, mais ils ne pourront pas connaître la vérité car ils ne connaissent pas la parole. Le mouvement pentecôtisme, c'est un mouvement mondial, planétaire, la puissance. Mais on oublie que Satan aussi fait des miracles. On oublie aussi que Satan aussi peut faire des prodiges. L'histoire que l'on retrouve dans l'Exode nous le montre, les 10 plaies. Lorsque Moïse a jeté son bâton, Pharaon a aussi appelé ses magiciens, ils ont jeté leurs bâtons et les bâtons des magiciens de Pharaon se sont également transformés en serpents. Donc nous voyons, il peut y avoir puissance, manifestation de puissance, mais nous devons identifier l'origine de cette puissance. Et ce qui nous permet d'identifier l'origine de cette puissance, c'est la parole de Dieu. Donc, pas de puissance, pas de parole, pas de puissance. Et comment peut-on identifier une puissance démoniaque? C'est quand cette puissance n'est pas ancrée dans la parole de Dieu, n'est pas manifestée à travers la parole de Dieu. Une puissance qui sort de n'importe où dérive au niveau du pentecôtisme. Deuxième dérive que l'on peut identifier dans ce mouvement, et c'est ce que j'appelle les maladies spirituelles du pentecôtisme. S'il y a maladie, il doit y avoir guérison. C'est le culte personnalisé. Le culte de la personnalité. L'idolâtrie des leaders charismatiques. C'est ce que je rencontre. C'est l'idolâtrie. Quand un pasteur pentecôtiste commet une erreur et qu'on dénonce
l'erreur de ce pasteur. Écoutez, les fanatiques. Bon, cette maladie-là ne se trouve pas seulement dans le pentecôtisme, se trouve également même dans les leaders évangéliques réformés baptistes. Regardez dernièrement, je suis monté au créneau pour corriger une erreur doctrinale du docteur McGuffey, une belle tête, un pasteur que je respecte, un pasteur hyper bien formé. Ah oui, hyper bien formé. Dieu a besoin de ces hommes-là. Ah ouais, Dieu a besoin de ces hommes-là pour porter sa parole vers les grands. Hyper bien formé. Et je salue l'Esprit de Dieu dans la vie du pasteur McGuffey. Je ne le connais pas personnellement, il n'est pas mon ami. Mais je le salue. Mais il est homme, il n'est pas Dieu. Sa connaissance ne fait pas de lui un Dieu. Je suis désolé. Sa connaissance ne fait pas de lui un Dieu. Il n'est pas infaillible. Je ne suis pas infaillible. Donc, il a commis une erreur doctrinale. Rendez-moi fou ou sage, c'est une erreur doctrinale. Le fait de dire que on est là seulement pour résister et pas dominer, c'est une erreur doctrinale. Et j'ai dénoncé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je dis là. C'est le culte de la personnalité. Les fanatiques sont sortis de leur tanière. Les loups sont sortis. Les lions sont sortis pour me dévorer. Oh, c'est le pasteur McGuffey. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Tout homme fait des études. J'ai fait des études aussi. Mais ne laissez pas la connaissance vous gonfler. Ne laissez pas la connaissance vous remplir d'orgueil. Non. Nous sommes faillibles. Donc c'est ça. Et c'est ce que l'on retrouve aussi chez les pentecôtismes. Les leaders sont déifiés. On ne touche pas au oint de Dieu, même quand il commet des erreurs, même quand il fait des bêtises. Non, ne touchez pas au oint de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Dès qu'on parle de pasteur, et qu'on dit qu'il commet une erreur, écoutez, il a ces gens-là, les fanatiques. Moi, je n'appelle pas des fidèles, des fanatiques qui ne connaissent pas la parole. Et qui défendent aveuglément, parfois, la bêtise de ces leaders charismatiques. Des pasteurs qui sont devenus, et c'est ça, les dérives dans le mouvement pentecôtisme, des pasteurs pentecôtistes devenus des stars spirituelles. Ils sont devenus des stars spirituelles. Ils sont adulés, inaccessibles, déifiés. On ne touche pas. Non. Ça, c'est une dérive qu'il faut corriger. Moi, quand on m'appelle au téléphone, je reçois tellement d'appels sur mon téléphone. Je ne peux pas répondre tout le monde, mais des fois, souvent, alors je ne peux pas répondre tout le monde en même temps, mais je donne toujours des réponses. Si quelqu'un me demande de l'aide, si je ne peux pas, je ne peux pas. Bon, je ne peux pas aider tout le monde, mes chers amis. Il est impossible. Si 1 million de personnes me demandent 1000 gourdes, ou $1, 1 euro, 1 million de personnes, oh pasteur, même 1 euro, envoie-moi 1 euro. 1 million, ça fait 1 million d'euros. Mais je n'ai pas cet argent. Mais la personne qui m'appelle, je dois lui donner une réponse. Des fois, si je ne réponds pas, peut-être il y a tellement de messages sur mon téléphone que j'oublie. Je suis accessible. Le pasteur Claude-Emmanuel Camille est accessible. Dès que vous m'écrivez sur WhatsApp, vous me dites bonjour, je vous dis bonjour. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que je reçois tellement de messages, j'oublie de répondre, parce que j'ai beaucoup de messages. Je n'ai pas de secrétaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux personnellement répondre à la personne. Si la personne me demande une aide, je ne peux pas. Cherche Dieu.
Donc, des pasteurs devenus des leaders, des stars. Et la Bible condamne des hommes qui se font passer pour Dieu. Lisons pour voir dans ce que nous dit la Bible, dans 1 Corinthiens 3, verset 4-6. 1 Corinthiens 3, verset 4-6, on se le rappelle. On avait, lisons pour voir rapidement, on avait considéré Paul comme Dieu, et regardez la réaction des hommes, parce qu'il avait fait des miracles. Donc, c'est ça, 1 Corinthiens, alors, devenus des stars spirituelles, ok? Des stars spirituelles que la Bible refute. Il y a de la division, mes chers amis. Quand on devient des stars spirituelles, je cherche le passage pour vous rapidement. On a premièrement Jean. Regardez, j'ai oublié ce passage qui était très important. Quand j'ai parlé tout à l'heure, je fais un petit rappel et de dire que c'est l'Église. L'Église doit glorifier Jésus-Christ. L'Église n'est pas là pour, en parlant du culte de la personnalité, l'Église n'est pas là pour glorifier l'homme. Le culte de la personnalité. Le prédicateur doit se cacher derrière la croix pour présenter Jésus-Christ. Pour présenter Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit la parole. Lisons pour voir rapidement. Ce que nous dit la parole. Quand l'un dit, ah non, je me perds toujours, attendez, parce que là, c'est 1 Corinthiens, je suis en train de... Ah, ok, je retire ça. Voilà, laissez-moi voir ici. Maintenant, pour glorifier le Seigneur, l'ordinateur me joue des tours, mes chers amis. Ah, voilà. Quand le consolateur sera venu, Jean 16, verset 13-14, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera. Voilà ce que je voulais dire. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. C'est ça. L'Église est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour glorifier les hommes. Et il ne doit y avoir de division. L'homme ne peut pas se servir du Saint-Esprit pour se vendre, pour se présenter. L'homme doit se servir du Saint-Esprit pour glorifier Jésus. Et c'est ce que nous dit la parole ici, mes chers amis. C'est clair, dans Jean 16, verset 13-14, le consolateur viendra, pourquoi? Pour glorifier Jésus, pas pour nous glorifier, pas pour nous mettre en avant. Le star ici, ou encore, l'acteur principal, c'est Jésus-Christ, c'est pas nous. Nous sommes en second plan, mes chers amis. Donc, nous comprenons. Et ce sont ces dérives que l'on constate malheureusement, mes chers amis, dans le secteur pentecôtisme. Autre dérive, les fausses prospérités. La fausse prospérité. La marchandage, ou encore le marchandage du sacré. Dans le pentecôtisme, c'est une dérive grave. On vend la parole, on vend les miracles. On condamnait les catholiques pour la vente des indulgences, mais aujourd'hui, nous vendons les miracles. Nous faisons la même chose. Dans le secteur pentecôtisme, c'est grave. On utilise souvent
les miracles. On utilise souvent l'évangile pour s'enrichir, pour faire des millions en vendant des miracles. Je me rappelle, il y avait quelques-uns qui vendaient de l'eau bénite dans un gallon. Ils vendaient des eaux bénites dans un gallon. Je me rappelle, dans une église, on faisait un service. Pour entrer dans le service, il fallait donner 20 dollars américains parce que il y avait de la guérison à l'intérieur. On achetait la guérison des voleurs, des menteurs, des bluffeurs, des corrupteurs. Ce sont ces dérives qui jettent discrédit sur le mouvement biblique du pentecôtisme. J'ai bien dit le mouvement biblique parce que c'est biblique. Je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit. Donc ceux qui vendent la parole, ils vendent la parole, mes chers amis. Ils vendent la parole. Et le Seigneur dénonce ceux qui veulent s'enrichir aveuglément. Il y a des pasteurs qui ont été appelés, qui ont bien commencé, mais qui ont mal terminé leur course. Des pasteurs pentecôtistes, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui faisaient des miracles, mais la cupidité les a tués. La cupidité a fini par avoir raison d'eux. Ils ont mal terminé leur course. Et il y a ceux aujourd'hui encore qui vont mal terminer leur course. Et c'est la raison pour laquelle que moi je prie le Seigneur. Oh, je prie le Seigneur. Fasse que je termine bien ma course. Et de dire, à l'instar de Paul, j'ai terminé ma course. J'ai combattu le bon combat. Et la couronne de justice m'est réservée. Je prie le Seigneur pour ça. Je dois bien terminer ma course. Et cela doit être la prière de tout pasteur, de tout leader évangélique, que vous soyez pentecôtisme, que vous soyez réformé, baptiste. Vous devez faire cette prière. Seigneur, permets-moi de bien terminer une course. Des dérives, mes chers amis. La cupidité. Et Dieu lui-même condamne la cupidité, mes chers amis. Regardons dans 1 Timothée 6, verset 9, que nous dit la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 9, qui nous dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. » Beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Donc nous voyons que Dieu condamne la cupidité. Et quand nous sommes dans une église cupide, quand le leader est cupide, il y a beaucoup de manipulation. Tout ce qu'on fait, c'est pour de l'argent. Et on appauvrit les fidèles. On appauvrit les fidèles. Et il y a une perte de témoignage évangélique, car tout est centré sur de l'argent. Ce sont les dérives du pentecôtisme. Ah oui, vendre. Autre dérive, mes chers amis, ça c'est vraiment grave parce que les faux prophètes, bon, je dis rapidement les faux prophètes, les prophètes pullulent sur les réseaux. Aujourd'hui, des jeunes qui devraient se retrouver à l'école, à l'université, rapidement se font prophètes. Parce que c'est une activité lucrative. Ah oui. N'ayant aucune expérience, oui, le Seigneur va utiliser les jeunes, mais ce jeune-là doit se trouver sous le protectorat, sous la garde, si je peux le dire ainsi, de pasteur. Il doit avoir un leader. Un jeune reste jeune, il n'a pas d'expérience. Dieu peut l'utiliser, mais l'orgueil peut rapidement le détruire. Oui, Dieu peut t'utiliser, mais rapidement, vous allez voir que ce jeune, rapidement, il se fait prophète, rapidement, il prie, non, et il va fonder son église, sans aucune expérience. Et ce sont ces prophètes-là qui couchent beaucoup de jeunes filles. Ils font des miracles, et souvent, il y a de ces prophètes-là qui rentrent dans le ministère
avec l'idée de s'enrichir. Ils n'ont aucun appel, mais ils vont utiliser des trucs pour faire de l'argent. Et certains même vont chez le gourou pour prendre un pacte, pour passer un pacte avec le diable, pour faire des miracles, parce qu'ils oublient souvent. Les fidèles qui sont aveuglés par ces prophètes oublient souvent que le diable fait des miracles aussi. Il y a des gourous qui dénoncent ces pasteurs-là aussi, oui, qui viennent les voir pour avoir le don du miracle diabolique. Les fausses prophéties, mes chers amis. Des prophètes autoproclamés. On ne connaît pas leur histoire. On ne connaît pas l'histoire de leur désert. Et certains même inventent un désert qui n'a jamais existé dans leur vie. Ils sont incohérents. Ils ne connaissent pas leur Bible. Ils cherchent à trouver quelque chose, une autre révélation. Voilà ce que j'aime avec eux, avec ces prophètes. Ils sont très audacieux. Ils cherchent un verset et pour trouver une autre révélation, pour épater les gens. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Et comme je le dis, parfois ce sont des sorciers, des gourous déguisés en prophètes. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Des gourous déguisés en prophètes qui finissent par se déclarer « Je suis gourou, je suis ougan ». Et c'est pourquoi la Bible dénonce ces faux prophètes. Quand ils donnent une prophétie, ils finiront par se faire découvrir, car la prophétie ne va pas s'accomplir. Lorsqu'on lit, comment peut-on reconnaître un faux prophète? Deutéronome 18, 20, 22. Deutéronome 18, 20, 22, regardez ensemble. Deutéronome 18, 20, 22. Rapidement. Deutéronome 18, 20, 22, qui nous dit, Deutéronome 18, 20, 22. Rapidement. Attendez-moi un moment, les chers amis, l'ordinateur me donne un petit problème. Voilà. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace, ils sont très audacieux, c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est par audace. Ils sont très audacieux. Ils annoncent des choses qui ne se font pas. Et quand la chose ne se réalise pas, ils ont l'audace de venir devant le public, et un public encore aveugle, pour expliquer l'échec de leur prophétie. Et on avale. Deutéronome 18, verset 20, 22. Il y a 1 Jean 4, verset 1, qui est beaucoup plus clair, mes chers amis. Nous devons faire garde, nous devons faire très attention aux faux prophètes. Aux faux prophètes. La parole nous dit dans 1 Jean 4, verset 1er, 1 Jean 4, verset 1er, qui nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et quand il y a beaucoup de faux prophètes, mes chers amis, quand il y a beaucoup de faux prophètes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir division. Il va y avoir peur. Des fois, ces faux prophètes utilisent la peur. Des pasteurs qui utilisent la peur. Il y a beaucoup de pasteurs pentecôtistes qui utilisent la peur pour diriger leurs fidèles, pour maintenir leurs fidèles dans une soumission aveugle. Utilisent la peur, qui mettent dehors les fidèles. Utilisent la confusion. Ce sont des dérives dans le pentecôtisme. Ce sont les maladies spirituelles que l'on retrouve dans le pentecôtisme. Et ces pasteurs-là, souvent, ces prophètes-là, rejettent toute prophétie authentique. Une autre dérive beaucoup grave. Nous sommes en train de voir le 5e dérive dans le pentecôtisme. 5e maladie dans le pentecôtisme. L'anti-intellectualisme. Le rejet de la formation théologique. Beaucoup de leaders théologiques et beaucoup de leaders pentecôtistes rejettent la formation théologique. Ah, le Saint-Esprit peut tout faire. Le Saint-Esprit peut tout faire.
Mais cet esprit n'est pas ami de la médiocrité. Ce sont des dérives dans le pentecôtisme. Je suis un pasteur pentecôtisme, mais je me suis formé. Et j'encourage les jeunes à se former. Le Saint-Esprit pourra mieux agir dans un canal lorsqu'il trouve un canal beaucoup mieux formé. Regardez comment Dieu a utilisé Paul. Dieu pourrait prendre Pierre pour l'envoyer au Sénat romain, mais il savait que les Romains n'allaient pas écouter Paul, n'allaient pas écouter Pierre. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir, il est tout puissant. Mais des fois et souvent, Dieu ne dérange pas l'ordre des choses. Il doit trouver quelqu'un de formé pour l'envoyer chez les grands. Chez les grands. Prends pour moi un verre d'eau. Prends pour moi un verre d'eau. OK? Prends, envoyé chez les grands. Et Dieu a regardé, il a vu Paul. Et il a mis la main sur Paul, un homme qui était formé. Parce qu'il savait qu'au Sénat romain, seul Paul pouvait se tenir parce que les sénateurs romains allaient écouter Paul. Et ils ont tellement écouté Paul que les autorités, certaines autorités, ont dit, écoutez, mais Paul, tu finis par nous convertir, tu vas finir par nous convaincre. Et Paul parlait tellement bien, mes chers amis, il s'exprimait tellement bien, ce qu'il disait était fondé, que certains, et je crois que c'est Agrippa, si je ne me trompe pas, Fœtus, a dit, Paul, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Le grand savoir de Paul lui fait déraisonner. Le grand savoir de Paul lui fait déraisonner. Il a tellement de connaissances, il devient fou. Ah. On devait écouter Paul. On devait écouter Paul. Parce que Paul était formé. Donc, l'autre problème ici, mes chers amis, dans le pentecôtisme, on rejette les gens formés. Dans le milieu, il y a tellement de leaders qui ne sont pas vraiment formés. Quand un leader formé arrive, il faut le mettre à la porte. Tout ça, ce sont les œuvres du diable pour discréditer le mouvement. Moi, je le dis sincèrement, il y a des pasteurs pentecôtistes qui ont de graves problèmes avec moi. Ah oui? Ah oui? Parce qu'il y a certaines pratiques que je dénonce, comme je le fais ici. Comment rejeter quelqu'un de formé? La formation n'est pas diabolique. Pour certains leaders et pentecôtistes, être formé, avoir une belle tête, c'est diabolique. Mais non! Mais non! Ce sont des dérives qu'il faut corriger. L'anti-intellectualisme dans le pentecôtisme. L'anti-intellectualisme dans le pentecôtisme. Et la Bible le rejette. La Bible, au contraire, encourage les jeunes à se former. Paul a encouragé Timothée à se former. Paul a encouragé Timothée à se former. Laissez-moi chercher. Paul a encouragé Timothée à se former. 2 Timothée 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15, qui nous dit, mes chers amis, regardons, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense, le verbe dispenser veut dire beaucoup de choses, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pour dispenser droitement la parole de la vérité, il faut avoir une connaissance de la parole. Il faut étudier. Il faut étudier. Il faut étudier, mes chers amis. Ça, c'est important. Il faut étudier. Regarde ce que nous dit la parole encore dans Proverbe 4, verset 7, qui nous dit, voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse
et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ici, l'intelligence, la connaissance. Il faut se former. Il faut se former. Donc, nous voyons que la Bible nous appelle à nous former, à respecter les gens formés. Et lorsqu'il y a le rejet de la connaissance, qu'est-ce qui arrive dans cette église? Quelles sont les conséquences? Fanatisme, ignorance doctrinale, déséquilibre. Lorsqu'on a à la tête d'une église un pasteur qui n'est pas formé ou qui manque de formation ou qui refuse de se former ou qui rejette les gens formés, ah non, c'est grave. On met toujours à la porte. Moi, je connais des leaders pentecôtistes formés qu'on a mis à la porte. On a foutu ces leaders à la porte. Excusez-moi l'expression. À cause de sa connaissance. Ah oui. Moi-même, à mon église, j'ai été mal vu à cause de ma connaissance. M'a foutu à la porte. M'a remercié sans aucune raison. Sans aucune raison. Pourquoi? On a peur. Et c'est ce qui arrive. L'anti-intellectualisme dans le pentecôtisme. L'anti-intellectualisme. Mes chers amis, je viens de citer quelques erreurs dans le pentecôtisme. Et c'est la raison pour laquelle il doit y avoir un réforme dans le pentecôtisme. Le pentecôtisme biblique. Le pentecôtisme biblique met l'accent sur la parole. Nous devons restaurer la centralité de la parole de Dieu dans le pentecôtisme. Il faut cesser avec ces spectacles, ces tremblements. Le fait de jeter les gens par terre, c'est pas ça l'évangile. Le fait d'enlever sa veste et d'envoyer sa veste et faire tomber tout le monde, c'est pas ça l'évangile. Je suis un pasteur pentecôtiste éclairé. C'est pas ça. Faire tomber les gens, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la manifestation de la puissance. Lorsqu'il y a manifestation de la puissance, on parle, on prononce la parole de Dieu. Ceux qui étaient malades doivent trouver la guérison. Ceux qui se trouvaient sur un mauvais chemin doivent retourner sur le droit chemin. Les homosexuels doivent abandonner l'homosexualité. Le lesbienne ou encore la lesbienne doit abandonner cette mauvaise pratique. Il doit y avoir transformation, la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. L'évangile n'est pas fait seulement pour tomber. Ah oui. Parce que les gens sont souvent tombés dans le péché, on doit les relever. Et la parole peut le faire. Seule la parole peut changer une personne. Rien d'autre. Les miracles ne changent pas. Quel est le rôle de la puissance? La puissance, c'est d'accompagner la parole. Mais ce qui change, c'est la parole. Ce qui change, c'est la parole. Nous devons revenir à la vérité biblique. C'est la parole qui libère, comme le dit dans Jean 8, verset 31-32. Regarde ensemble, Jean 8, verset 31-32, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Pardon. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers amis, il faut qu'il y ait la puissance de la parole doit revenir, mes chers amis. Revenir. Donc, ce soir, mes chers amis, nous avons vu les dérives. Nous avons étudié les dérives du pentecôtisme. Il doit y avoir correction, réhabiliter le ministère du Saint-Esprit dans l'ordre biblique.
Nous devons réhabiliter le ministère du Saint-Esprit dans l'ordre biblique. On ne peut pas dissocier la puissance de la parole. D'ailleurs, dans Acte 1er, verset 8, « Je vous enverrai une puissance ». La puissance doit accompagner la parole. La puissance doit avoir pour base la parole. Toute manifestation de puissance, tout miracle en dehors de la parole est diabolique. Tout spectacle qui ne met pas l'accent sur la parole, tout spectacle de miracle où il n'y a pas la parole, c'est diabolique. Nous devons apporter ces corrections. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous et pour cette étude sur les maladies spirituelles du pentecôtisme. Je vous aime beaucoup. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Gardons le sourire et disons Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Nous vous disons à la prochaine, à vendredi, pour la marche avec Dieu, une émission qui se fait en créole haïtien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.